Pourquoi est-ce qu'on devrait prêcher au monde francophone? Pour répandre la lumière dans le cœur de ceux qui sont perdus. Ceux et celles qui sont vides, désespérés, qui ont le cœur dur. Le Seigneur va briser leur cœur. Des fois, on se dit, c'est tellement dur. Voyons donc, notre travail, c'est d'aller prêcher. S'ils ne croient pas, c'est parce qu'ils n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Puis s'ils ne l'entendent pas, comment est-ce qu'ils vont croire? C'est quoi notre travail à nous? C'est quoi notre responsabilité? Prêcher la parole. À qui devons-nous prêcher? Au monde francophone. Pourquoi? Parce qu'on est francophone. C'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'on devrait prêcher au monde francophone? Pour répandre la lumière dans le cœur de ceux qui sont perdus. Ceux et celles qui sont vides, désespérés, qui ont le cœur dur. Le Seigneur va briser leur cœur. Des fois, on se dit, c'est tellement dur les gens. Oui, mais le Saint-Esprit est capable de briser les cœurs. Combien ont eu leur cœur brisé par le Saint-Esprit? D'une bonne façon, je parle. De transformer. Combien avaient la tête dure avant? Oh, toutes les mains sont levées. Oh! Qui a pu briser votre tête dure? Dieu! Je parlais à une jeune femme dimanche, puis elle me dit, depuis que je viens à l'église, depuis 2-3 semaines, le Seigneur m'a tellement transformée. On ne se souvient pas de comment Dieu nous a transformés des fois. On vit notre vie chrétienne, puis on oublie. On oublie qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Puis on se dit, il ne pourra pas le faire pour les autres. Non, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il va pouvoir le faire pour un autre. OK? 2 Corinthiens 4, 5 et 6. Puis ensuite, on va visionner une vidéo qu'on a fait aujourd'hui. 2 Corinthiens 4, 5 et 6 nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, celui qui est oint, le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, c'est ça que nous faisons à travers l'émission télé, le ministère Télé Réveil. L'émission Réveil, le site web, la prière du matin partout dans la francophonie. C'est notre appel. Puis pas juste notre appel à nous. La prière du matin est mise sur enseignement.com et enseignement.com rejoint 1 200 000 francophones par mois. Est-ce qu'on touche juste à 3-4 personnes? Non! 1 200 000 personnes juste à travers enseignement.com. YouTube, vous avez entendu, 1 500 000 minutes écoutées en 2014. Puis même en 2015, je pense qu'on est rendu presque à ça, 1 million, presque pas loin, je pense. Hein? En tout cas, on va dépasser le 1 500 000. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça, c'est des gens qui écoutent YouTube, nos émissions, nos services à travers YouTube. Merci Seigneur pour les médias, parce que 100 ans passés, ça n'existait pas. Ça, ce n'est pas les réécoutes que nous avons. En tout cas, c'est plein de choses que les gens écoutent, les gens entendent. En Afrique, partout, les gens entendent parler du centre éveil. Comme le pasteur a dit dimanche, quelqu'un en Italie qui a rencontré David Di Stallo, qui a dit « Hey, je ne savais pas qu'il y avait une émission. Pourquoi est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu sur Parola da Vita. » Okay? C'est le poste italien qui passe notre émission Réveil en français. Il y a beaucoup de francophones en Italie. Wow! On est en Italie. On est assis ici, mais on est en Italie. On est assis ici, mais on est en France. On est assis ici, mais on est en Espagne, en Irlande, en Écosse, en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, au Canada, partout. Vous êtes-vous excités? Amen. Partout dans la francophonie. Moi, ça m'excite. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu à cœur ce mois-ci. Je dis, il faut qu'on parle de ça. Il faut que les gens deviennent partenaires. Il faut qu'on avance.
Vous savez que même la prière du matin, ça coûte de l'argent. Il faut payer le câble, il faut payer Ustream, il faut payer ci, il faut payer ça. Ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il y en a qui vivent, ça ne coûte rien? Est-ce qu'il y en a qui ont une maison que ça ne leur coûte rien? Un téléphone que ça ne coûte rien? Non, on a tous besoin de payer des choses, puis ça, on a besoin. Êtes-vous avec nous? Êtes-vous avec nous? Non. Alors, ce n'est pas simplement des paroles, des appels, des témoignages, mais c'est l'onction qui passe à travers l'écran. Parce que les gens écoutent peut-être en Afrique, ils ressentent l'onction, ils reçoivent ce qu'on dit, puis ils sont guéris. Par exemple, Bertrand, on l'a déjà entendu, mais je le répète, Bertrand, tu nous écoutes ce soir. Le pasteur Jean a donné une parole de connaissance et il a dit que Dieu allait guérir des personnes qui avaient du métal dans leur corps. Ça, c'est à travers l'Internet, un dimanche matin à Québec. Je me suis avancée en avant de l'écran géant. Les personnes de l'Église sont venues prier pour moi. J'ai regardé mon bras et il était comme avant la prière. Le même soir, j'ai repensé que l'on avait prié pour mon bras le matin et j'ai regardé mon bras à nouveau. Et pour la première fois depuis 6 ans, mon bras s'était ouvert au complet. Amen. J'ai immédiatement appelé Joanne pour qu'elle puisse venir confirmer que je voyais bien et que mes deux bras étaient bien droits, et elle l'a confirmé. Il peut maintenant lui donner une grosse caresse complète. Hein, Joanne? Alain de Québec maintenant, à travers l'émission Réveil un dimanche matin, avant d'aller à l'église, j'étais assis à regarder quand à un certain moment durant l'émission, le pasteur Jean a dit « Mettez la main là où vous avez mal, le bras, le genou. Nous allons prier. » Alors, Rémi Bale, qu'on a vu tantôt, qui a prié, c'est cette même prière qu'il a fait. Rémi Bale a prié pour les malades qui écoutaient l'émission. Je n'ai rien senti sur le moment et j'ai continué de me préparer, mais par la suite, je me suis aperçue que je n'avais plus mal aux genoux. Alors, ça faisait longtemps qu'il avait mal aux genoux et cette émission, ça faisait longtemps qu'elle avait été faite. Alors, mais au moment précis de Dieu, la personne qui écoute est guérie. Pourquoi? Parce que l'onction passe à travers l'écran. L'onction que nous ressentons ici, l'onction qu'on ressent quand on fait les émissions, passe à travers l'écran et les gens sont guéris. Wow! Ça vous excite-tu? Moi, ça m'excite. Je me dis, Seigneur, c'est pas forçant. C'est pas forçant pour nous. Hein? C'est le pasteur Jean qui travaille, c'est le pasteur Mathieu, c'est toute l'équipe de télévision qui travaille. Moi, je travaille de temps en temps, mais c'est Dieu qui fait le travail. Le Seigneur travaillait avec eux, accomplissant des miracles et des prodiges. C'est ça que ça nous dit. Prière du matin aussi, les gens sont touchés. Il y a Paul et Noéline du Nouveau-Brunswick qui nous appellent assez régulièrement. Ils écoutent la prière à tous les matins. Certaines qui nous écoutent ce soir, bonsoir, au Nouveau-Brunswick. Soyez bénis. Alors, Paul nous appelle un matin pour nous dire que la veille, il y avait eu une pêche miraculeuse. Parce que c'est un pêcheur de homards au Nouveau-Brunswick. Ils ont eu une pêche miraculeuse. Il y a tellement d'homards. J'ai dit, praise God, tu vas pouvoir nous inviter et on va aller manger de la queue d'homard. Alors, les gens ont besoin du Seigneur encore plus aujourd'hui qu'ils en avaient besoin dans les années passées. Pourquoi? Parce qu'on approche la fin des temps. L'enlèvement de l'Église s'en vient bientôt. Si vous avez des choses, attendez après le 23 septembre avant de commencer des projets nouveaux. Parce que c'est la dernière lune de sang. Puis ça se peut que le Seigneur revienne. Pourquoi pas? Attendez au mois d'octobre avant de commencer des projets. Dépenser beaucoup d'argent, tout ça. Attendez, parce que jusqu'à la dernière lune de sang. OK? Alors, les gens ont besoin du Seigneur. Avez-vous déjà, moi, dernièrement, nous, pour se rendre chez moi, il faut passer par l'autoroute. Alors, je suis toujours sur l'autoroute quand je retourne à la maison. Puis je regarde toujours les voitures qui s'en viennent dans le sens inverse. Okay? Moi, je demeure dans un bon endroit parce que le trafic est toujours dans l'autre sens. Puis je regarde les autos puis je me dis, combien y a-t-il de gens qui connaissent le Seigneur Jésus dans les autos que je rencontre? Combien y a-t-il de chrétiens nés de nouveau dans les autos que je rencontre? Pas beaucoup. Alors, ça me fait mal, ça me fait de la peine. Puis je me dis, Seigneur, où est-ce qu'ils vont passer l'éternité? Alors, c'est à nous vraiment d'ouvrir nos bouches, d'ouvrir nos porte-monnaies et de soutenir le ministère Télé-Réveil. Amen?
Alors, notre Église a un appel pour les médias, c'est répandre la lumière de l'Évangile. J'ai trouvé une belle parole dans Job 22, 28 et 29 dans le sommaire. Ça nous dit, « Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Et sur tous tes chemins brillera la lumière. » Wow! « Et si quelqu'un est abattu, tu le relèveras, car Dieu vient au secours de qui baisse les yeux. » Ça, c'est une belle parole, ça. C'est une belle parole. Alors, le Seigneur cherche des chrétiens qui veulent répandre la lumière, qui veulent répandre l'Évangile, la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes prêts? Il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour le monde francophone. Dans Ézéchiel 22, 30, « Je cherche parmi eux un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur des francophones, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Mais moi, je veux dire, Seigneur, il y a un peuple ici. Il y a une église à Orléans qui veut et qui peut lever les mains et se tenir à la brèche pour le monde francophone. Amen. Alors moi, je refuse de vivre les dernières années de ma vie tiède avec un cœur dur. Je veux toujours garder le feu que le Seigneur a mis dans mon cœur. Quand je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, j'étais en feu, j'étais en lune de miel, mais je suis encore en lune de miel. Autant que je suis en lune de miel avec mon mari, après 45 ans, je suis en lune de miel avec le Seigneur depuis 40 ans. Amen. Puis quand je vais arriver au ciel, je veux que le Seigneur me dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur ou servante. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors, il y a vraiment une récompense pour ceux et celles qui participent et qui s'unissent avec nous pour évangéliser. Êtes-vous prêts ce soir à vous tenir dans la brèche pour le monde francophone? Alléluia. Pour notre région, pour notre communauté, pour nos familles, pour nos amis. Bon, merci beaucoup, Maman, pour ce message de la parole de Dieu. Puis, on aimerait ça aussi, bonjour et bienvenue à tout le monde qui nous viennent pour la première fois peut-être à l'émission Réveil ou peut-être vous êtes des gens qui regardent l'émission régulièrement. J'aimerais ça pouvoir accueillir Denise Scaglione à l'émission Bienvenue à l'émission Réveil et aussi ma mère, Louise, que vous avez l'habitude de voir aussi sur l'émission. Il y a un passage que tu as lu dans Romains 10, 14 qui nous disait, qui m'a vraiment marqué. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » L'émission Réveil aujourd'hui prêche continuellement. Veut pas, on peut être au lit en train de se reposer à la maison et l'émission Réveil prêche encore. Pourquoi? Parce que nous sommes continuellement sur YouTube, enseignement.com, on diffuse sur différentes stations de télévision à différentes heures. On vient juste de rentrer sur Parole de Vita en Italie, comme exemple, qui touche toute l'Italie. Et on va être bientôt sur AMC TV, qui va toucher partout l'Europe, l'Afrique du Nord et même le Canada. Ça va être un grand réseau. Ça fait qu'on est vraiment bénis de pouvoir partager ça, partager l'Évangile avec nos téléspectateurs. Et ça fait qu'on veut continuer aussi à pouvoir propager le beau nom de Jésus. Et pour faire cela, on a besoin des partenaires. On a besoin de gens qui disent, moi, Denise, moi, je veux être partenaire avec l'émission Réveil. Moi, Pasteur Louis, je veux être partenaire avec l'émission Réveil. Puis vous pouvez le faire en visitant télévisionréveil.com. Et de cette façon-là, vous pouvez devenir partenaire directement en ligne. Vous pouvez remplir le formulaire et nous supporter mensuellement. De cette façon-là aussi, vous recevez le DVD du mois et aussi une lettre à chaque 3 mois avec toutes les informations, ce qui se passe, les événements, les voyages. On fait aussi beaucoup de voyages au-delà du Canada même, en Europe. Le pasteur Jean voyage beaucoup. Et puis, c'est la télévision qui voyage avec lui pour aller chercher les guérisons et tout cela. Ça fait que c'est... Je pense que c'est important que les gens comprennent que sans le partenariat, sans être partenaire, on a besoin des partenaires pour nous aider à diffuser l'émission Réveil. Yes. Parce que partout où l'on passe, ça nous coûte de l'argent. Oui, alors, quand vous devenez partenaire, c'est vraiment vous nous donnez une main d'association en disant, on est avec vous, on vous supporte. Peut-être qu'on ne peut pas aller, nous, partout dans le monde comme vous, mais en supportant, en devenant partenaire, Denise, il nous aide à rejoindre la francophonie.
Et tu as un bon exemple. Puis Denise est une bonne partenaire avec l'émission Réveil depuis longtemps. Oui. Et elle a un petit enseignement, je crois, sur le partenariat. Je pense qu'il est important que les gens comprennent. Bien, c'est un enseignement que je vais donner ceux qui sont très intéressés à ça, à Caros, dans le cours de finances bibliques. Mais c'est que le partenariat, Dieu, il a des moyens pour nous faire prospérer. C'est pas toujours les moyens du monde, mais si on adopte ces moyens, puis c'est certain que quand on met une semence en bonne terre, bien, il va sans dire qu'on va avoir d'excellents résultats. Alors, Dieu a établi un moyen, le moyen de partenariat. Ce qui veut dire, c'est que, tu parlais de main d'association, moi, je donne de mes sous et je les donne au Centre Réveil, ce qui veut dire que par la force des choses, je participe, tout en étant dans mon salon, je participe à toutes les grâces puis à tout ce que Centre Réveil reçoit. Puis Dieu le veut ainsi. C'est une méthode qui a établi. Vous savez, ça a été établi dans l'Ancien Testament. Sûrement, vous vous souvenez de l'histoire de David. Les Amalécites avaient envahi son camp. Et puis, lui et ses soldats, épuisés d'avoir été en bataille ailleurs, sont arrivés à leur camp. Et puis, les femmes étaient parties, puis tous leurs biens étaient partis. Ils n'étaient pas contents, donc il a ramassé ces hommes. Mais il y avait une portion de ces hommes qui étaient tellement épuisés, ils ont dit, nous autres, on ne peut pas y aller. Alors, David a dit, restez ici. Donc, ils sont allés conquérir les Amalécites, retrouver leurs femmes, et tout le butin qu'ils avaient pris, et même plus. Puis c'est là que David, quand ils sont revenus, les soldats qui avaient battu, ils ont dit, ben eux, ils sont restés au camp. Ils étaient assis là à rien faire. Nous autres, on a bataillé. Mais David a dit, non, ils ont autant droit que vous, parce qu'ils ont protégé, ils ont autant droit que vous à recevoir le partage des butins. C'est bon, ça. Alors, à ce moment-là, c'est une ordonnance qui existe en Israël, mais que nous, comme soldats du Seigneur, ce qui veut dire que tout ce que Pasteur Jean accomplit quand il va dans ses voyages missionnaires, la même chose, Pasteur Louise, Pasteur Mathieu, moi, d'ici à Ottawa, parce que j'investis dans ce qu'ils font, ça veut dire que je reçois toutes les bénédictions. Puis ça va, en tout cas, on aurait beaucoup à dire, mais c'est un moyen formidable que Dieu nous donne d'être bénis, mais d'être bénis tangiblement aussi. Parce que tu ne peux pas ne pas semer puis t'attendre à une récolte. Exactement. Il y a la semence et la récolte. Et puis ça, c'est un principe biblique. Oui. Et puis Dieu, peut-être qu'il ne vous appelle pas à voyager le monde. Peut-être qu'il ne ça. vous appelle pas à aller au combat, comme David. Il ne vous appelle pas à être dans l'avant-front, mais il vous appelle à rester là, peut-être à la maison ou à votre travail, puis être gérant des biens qu'il vous a donnés. Puis Dieu vous a donné des biens, puis nous donne chacun des biens, puis on va devoir rendre compte un jour de la façon dont nous avons géré les biens qu'il nous a donnés. Puis aujourd'hui, peut-être que vous n'avez peut-être pas la capacité de peut-être vous déplacer ou peut-être la capacité de vous-même partir à une émission de télévision. Mais vous avez la capacité, le moyen financier de dire, mais moi, avec mon argent, avec mes finances, je veux bénir l'œuvre de Dieu. Je veux avancer l'œuvre de Dieu dans la francophonie parce que nous sommes dans les derniers temps. On vit les derniers temps et ça nous dit, Matthieu nous dit dans son évangile que Jésus a promis ceci, qu'avant la fin des temps, avant de son retour, tous ceux qui doivent entendre l'Évangile vont entendre l'Évangile. Et puis, si vous nous aidez à accomplir cela plus rapidement, peut-être que Christ va revenir plus rapidement. Oui. Mais je vous dis, si vous semez au ministère de Télévision Réveil, tout l'argent que vous allez envoyer va être utilisé strictement pour pouvoir rejoindre la francophonie, pour pouvoir acheter l'équipement nécessaire. On a besoin des imprimantes pour DVD pour répandre le beau nom de Christ encore plus davantage. L'équipement, tout le staff, ça prend des sous. Aujourd'hui, on ne va pas nulle part sans le support financier de nos partenaires et tous ceux qui nous regardent qui sont partenaires. On vous remercie pour l'investissement dans le royaume. On dit bien dans le royaume de Dieu, parce que ce que vous semez va aller sur votre compte. Et un jour, peut-être, vous allez aller au ciel et vous allez être surpris le montant d'âmes qui vont peut-être venir vers vous, puis ils vont me dire merci
d'avoir semé financièrement dans l'émission Réveil parce que moi, j'ai reçu Christ au travers de l'émission Réveil. Ils disent, ah, comment j'ai pu faire ça? Mais votre semence l'a rendu possible. Oui. Alors, je vous encourage. Je pense que le secret ici, c'est semence. Oui. Parce que les gens disent, pourquoi est-ce que je donnerais mon argent à quelque chose comme ça? Dans le fond, c'est tu ne donnes pas ton argent, tu sèmes dans le royaume de Dieu, dans le fond. C'est ça. Hein? C'est ça d'être Pour le partenaire. récolter, C'est oui. donner la main d'association à Denise. Denise sème dans le royaume. Mm-hmm. Je sème dans le royaume. Ceux qui écoutent sèment dans le royaume de Dieu. Exactement. Et on va récolter quelque chose, puis on va avoir une couronne. Oh oui, oui. Moi, j'ai hâte juste d'arriver et de dire, wow, je veux voir ma couronne. C'est ça. Pour avoir gagné des âmes. Vous allez dire, ben moi, je ne témoigne pas, je suis gênée. Nous, on n'est pas gênés. On témoigne pour vous. Exactement. Tout ce que vous avez à faire, c'est semer. Semer, semer. Yeah, c'est Oui. ça. Puis, vas-y. Mais je voulais simplement ajouter, c'est que en faisant ça, il y a deux aspects. C'est que les gens vont être rémunérés par les âmes, parce que les mêmes âmes qui sont gagnées, c'est comme si eux avaient été là. Puis l'autre aspect, c'est que monétairement, quand on est en train de donner aux pauvres, Dieu nous remet ça. C'est vrai. Et puis l'autre aspect qui est encore meilleur, je vous dis, c'est être partenaire, là, c'est un privilège formidable. Yes. Mais l'autre aspect, c'est que la même onction qui est sur Pasteur Jean, Pasteur Louis, puis toi, puis les gens de l'Église, c'est que parce que je suis partenaire, puis parce que je vous donne la main d'association, je reçois en plus cette onction-là. Alors souvent, les gens se disent, « Ah, je me sens que je fais rien », mais quel excellent moyen de croître spirituellement, de grandir financièrement et d'être béni. Yes, c'est bon. Exactement. Puis c'est tellement nécessaire aujourd'hui. Si jamais vous pouvez aller visiter sur notre page Facebook, visitez Facebook, allez sur Facebook, tapez Centre Réveil et vous allez découvrir aussi notre page. Visitez notre site web centreréveil.com pour aller voir déjà les émissions qu'on a faites. On a plusieurs émissions, on a au-delà de 7 saisons à partir du moment où j'ai repris la production des émissions. Mais on a 7 saisons de disponibles sur YouTube. Alors, vous pouvez aller voir toutes les émissions qu'on a faites dans le passé et vous allez voir l'ouvrage que nous avons fait depuis des années qu'on travaille. Depuis 99 qu'on a recommencé l'émission Réveil, mais la vision était depuis 83 que le pasteur Jean de démarrer l'émission Réveil. Peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, le pasteur Jean a vu que l'émission Réveil était comme un phare dans les ténèbres. Puis vous savez, le phare, il est toujours situé dans un endroit pour avertir les bateaux de danger, de rochers. Et puis c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui nous regardent peut-être au travers de l'émission Réveil, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Puis aujourd'hui, peut-être qu'on peut même prier avec ceux qui nous regardent à la maison. Puis on prie que la lumière de Christ se fasse dans votre foyer, dans votre vie. Il y a des gens présentement qui nous regardent, qui sont dans la détresse, qui sont présentement, il y a quelqu'un qui est dépressif, qui nous regarde, qui ne sait plus que même le goût de s'enlever la vie. Mais on va prier avec toi, puis on va déclarer la santé mentale, on va déclarer la santé spirituelle, la santé dans tout ton être entier, dans tes émotions. Et puis, priez avec moi cette prière. Peut-être vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Faites-le maintenant. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. je viens à toi Et je te donne toute ma vie. et je te donne toute ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Prends toute la place en moi. Prends toute la place. Je en te moi. confesse maintenant Je te confesse comme le maintenant Seigneur comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière à la maison, téléphonez-nous ou dites-le nous, on veut le savoir. Puis peu importe aussi si vous êtes, écrivez-nous même par courriel à l'adresse email qui passe au bas de l'écran présentement. Mais la fin des temps arrive rapidement et on doit être prêt. On doit être prêt. Et puis vous pouvez nous aider à être davantage prêts et puis à annoncer aussi la bonne nouvelle à d'autres. Puis Laissez savoir à vos amis, à vos voisins, à vos frères et vos sœurs que Yes. l'émission Réveil existe justement C'est ça. exactement. sur leur télévision, sur YouTube. Même, Mathieu, en 2014, on a eu plus de combien de visionnements qu'on a eu sur YouTube seulement? Sur YouTube seulement, on a eu environ
Je dirais, je vais aller voir les statistiques. C'est 1 500 000, quelque chose Ouais, comme ça? Ou... de minutes de visionnement, on a eu Ouais. 1 346 000. Wow. C'est beaucoup. Ça, c'est juste l'année passée. Et puis cette année, nous sommes en hausse de 18 Ça veut dire que dans la même période que l'année passée, 18 de plus de visionnement par minute. Alors vraiment, l'émission Réveil prend de l'ampleur de plus en plus. Notre page Facebook, c'est de plus en plus visité. Alors c'est vraiment merveilleux. Puis on veut vous encourager, en tout cas, à nous supporter. Supportez-nous. Puis si vous êtes à la maison aussi, peut-être que vous êtes malade dans votre corps, il y a plusieurs témoignages. On n'a pas le temps de tous les lire. Regardez, c'est plein de témoignages qu'on a. Et à chaque jour, on a des témoignages de guérison à cause de l'émission Réveil. Puis Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, à la prochaine. Amen. J'aimerais pouvoir rejoindre la francophonie, mais c'est un monde tellement vaste. J'en ai parlé au travail, parfois avec succès. Ce n'est pas toujours le cas. En discutant avec mes amis, ils m'ont suggéré de en parler avec mon pasteur. Il m'a fait réaliser l'impact que je pourrais avoir. Engage-toi comme partenaire de l'émission Réveil. Ta semence peut aller rejoindre le monde francophone. Tout comme moi, ma femme a saisi la vision. Ensemble, nous avons décidé de faire un pas de foi. Wow! Ma semence va vraiment loin. Merci, pasteur. Saviez-vous que l'émission Réveil est diffusée au Canada, en Europe et même en Afrique? En 2014, plus d'1 500 000 minutes de visionnement sur YouTube seulement. Avec Télé-Réveil, il n'y a plus de frontières dans la francophonie. Comme partenaire, vous recevrez un DVD et la lettre de nouvelles à tous les 3 mois. Votre semence, au-delà de gagner des âmes, devient un dépôt éternel. J'aimerais remercier tous les partenaires qui travaillent avec nous à répandre l'Évangile de Jésus-Christ partout dans le monde entier. J'aimerais vous dire merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être partenaire avec nous, on veut vous donner l'occasion aujourd'hui de vous joindre à l'équipe Réveil ici, de Télé-Réveil, et de dire, Jean, on est avec vous. Amen. On vous soutient et on croit dans ce que Dieu fait à travers vous. Merci de votre soutien et de vos prières. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Élevons le nom du Très-Haut, rendons-lui honneur, adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours.